Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour discuter un petit peu des SCPI européennes en assurance vie. Est-ce que c'est un si bon plan que ça? Effectivement, je constate sur les forums et les réseaux sociaux que c'est quelque chose d'assez à la mode. Alors, les SCPI européennes, effectivement, ont un des meilleurs rendements en ce moment du marché, et l'assurance vie a une fiscalité soi-disant avantageuse. Est-ce que le couple SCPI européenne et assurance vie fait bon ménage? Pas forcément, on va voir ça tout de suite. Alors à gauche, on a l'assurance vie, la détention de la SCPI européenne en assurance vie, et à droite, en direct. On a tout d'abord, l'impôt prélevé à la source. Voilà, l'impôt prélevé à la source sur les revenus étrangers. Il faut comprendre que les SCPI qui investissent à l'étranger ont un impôt qui est prélevé directement sur les revenus à l'étranger. Et ça, en assurance vie, mes amis, vous le payez, tout à fait. Les revenus, et j'en ai eu la confirmation de mes partenaires SCPI, les revenus qui sont versés sur les contrats d'assurance vie sont bien nets de fiscalité étrangère. Il n'y a pas débat pour les SCPI en direct sur les comptes bancaires. S'il y a 100 euros de revenus et 20 euros d'impôt à la source à l'étranger, sur le compte bancaire, vous avez que 80 euros de revenus. En assurance vie, c'est pareil. Donc, merci l'avantage fiscal de l'assurance vie, déjà, l'impôt à la source, qui est l'impôt principal des SCPI en Europe, est imposé sur ces deux enveloppes fiscales, en direct ou l'enveloppe fiscale de l'assurance vie. Ensuite, on a l'impôt sur le revenu que l'on ne paye pas donc en assurance vie, en tout cas du moins après 8 ans, on a un abattement qui nous permet d'éviter d'en payer si on fait des rachats partiels régulièrement. Voilà, si on retire tout d'un coup, on va en payer, si on a trop d'intérêt, mais si on fait des rachats partiels programmés, on va éviter de payer l'impôt sur le revenu en assurance vie. Très bien. En direct, effectivement, on peut payer un petit peu d'impôt. Là, il y a des règles de calcul compliquées, ça dépend de la TMI. Il y a quand même un allègement, de façon générale, il y a un allègement quand même de l'impôt, puisque les conventions fiscales évitent la double imposition. Donc, il y a un petit peu d'impôt, mais moins. On ne peut pas faire les calculs là, c'est trop compliqué, ça nécessiterait une vidéo entière. Les prélèvements sociaux. Donc les prélèvements sociaux en assurance vie, vous les payez. Vous les payez, et ça c'est un comble, encore une fois, parce que vous allez payer des prélèvements sociaux. Alors certes, vous allez payer des prélèvements sociaux en assurance vie au moment du rachat, effectivement, mais en direct, sur la partie des revenus étrangers, il n'y a pas de prélèvements sociaux. Donc, sur une SCPI 100% étrangère, aucun prélèvement, il n'y a pas de prélèvements sociaux, alors qu'il va y en avoir à hauteur de 17,2% sur l'assurance vie, c'est un comble, super avantage fiscal. Maintenant, certes, ces prélèvements sociaux sont payés au moment du retrait. Alors certains diront, ok, on capitalise pendant X années sans payer de prélèvements sociaux, donc on capitalise plus vite. Intérêt composé, tout ça, bon, très bien. Oui mais non, en réalité, après simulation, et faites-le chez vous, et calculez le TRI. D'un côté, vous placez 1000 euros à un rendement de 5%, et vous êtes prélevé sur les prélèvements sociaux à la source tous les ans, sur les intérêts évidemment, et dans un autre cas, vous faites le même calcul de rendement sur 1000 euros, 5%, mais vous payez les prélèvements sociaux qu'au rachat à la fin. Vous verrez, ça change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. En tout cas, quoi qu'il en soit en assurance vie, on les paye, que ce soit tout de suite ou plus tard. Si vous voulez récupérer votre argent un jour, vous les paierez. Vous les payez pas si vous ne les récupérerez jamais. Là, ça c'est sûr. Mais bon, à quoi bon? À part dans un souci de succession. De transmission, etc. Bon, bref. En attendant, aucun avantage du côté de l'assurance vie sur les prélèvements sociaux. Au contraire, on en paye en direct, on n'en paye pas. Et là, derrière, cerise sur les gâteaux, alors on s'est fait manger sur l'impôt sur les revenus à la source, qu'on se fait manger sur les prélèvements sociaux, en assurance vie, on vient se faire manger sur les frais de gestion du contrat d'assurance vie, voilà, qui sont de 0,5 en moyenne à 1%. En tout cas, j'espère 1% maximum, pas plus, parce que sinon ça fait un peu beaucoup. Eh bien écoutez, c'est quand même un sacré montant, hein, 0,5% sur un rendement de 5%, ça représente 10% du rendement, quoi. Donc
Donc c'est quand même pas anodin, c'est même plutôt élevé. C'est comme un impôt supplémentaire, donc impôt à la source, prélèvements sociaux, frais de gestion du contrat d'assurance vie. En toute sincérité, dans un grand nombre de cas, vaut mieux avoir ces SCPI européennes en direct, même d'un point de vue fiscal. Et là, à une tranche marginale d'imposition de 11%, c'est-à-dire quelqu'un qui est imposé à 11% de tranche marginale, bah voilà, il n'y a même pas de débat. Achetez en direct, hein, ne mettez pas en assurance vie. Tous ceux qui sont à 11% de tranche marginale d'imposition et qui mettent leur SCPI européenne en assurance vie, globalement, sauf si c'est pour des grosses raisons de liquidité, encore à voir avec la loi Sapin 2, qui peut vous empêcher de retirer votre argent, et donc vos revenus, alors qu'en direct, c'est impossible. J'ai envie de dire, la liquidité, c'est uniquement à la revente, mais pour les revenus, on est bien plus liquide pour en direct, parce que l'assurance vie, je rappelle, loi Sapin 2, peut y avoir un blocage des fonds si jamais la situation s'y prête. Donc, vous pourriez être dans une situation où vous ne pourriez retirer votre capital, et donc votre revenu, puisque votre revenu est bloqué à l'intérieur de cette assurance vie. Donc voilà, on se retrouve alors à 30%, et effectivement il peut y avoir vraiment débat si on est vraiment comment dire, c'est au cas par cas, il faut calculer, mais globalement, on ne peut pas calculer ici. Après il y a deux conventions, ça dépend des CPI, ça dépend des conventions fiscales, et donc il y a deux règles de calcul pour calculer l'impôt en France, mais je veux dire par là, c'est que globalement, déjà tous ceux qui sont à 11% et une grande partie de ceux qui sont à 30%, n'ont pas grand intérêt à mettre leur SCPI en assurance vie, en tout cas les SCPI européennes. Et en plus de ça, je préfère être propriétaire nettement de mes parts en direct que d'être propriétaire d'une dette de l'assureur envers moi, ce qui est bien moins tangible, vous en conviendrez. Et enfin, en SCPI en direct, on perçoit des revenus, et donc dont les banques vont peut-être éventuellement tenir compte même pour éventuellement calculer votre capacité d'endettement. En assurance vie, pas vraiment. Voilà, donc vraiment pas beaucoup d'avantages sur les SCPI européennes placées en assurance vie. C'est pourtant quelque chose que je constate énormément. Les gens font pas les calculs, c'est très bien, mais il faut le faire. Faites-le, vérifiez que vous êtes dans une situation où c'est intéressant, mais vous verrez que 3 fois sur 4, 9 fois sur 10, ça sera pas le cas. Alors, réfléchissez-y, n'hésitez pas à prendre conseil auprès d'un CIF, d'un conseiller financier, d'un conseiller en gestion de patrimoine, n'hésitez pas à me contacter, mais faites attention, n'allez pas placer votre argent dans des SCPI en assurance vie pour des raisons fiscales sans avoir vérifié avant que c'était réellement avantageux. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne réflexion, une bonne analyse de votre situation, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.